Déjà, bonjour à tous. Je voudrais d'abord toutefois remercier le Dieu véritable, créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de toute particule, de toute existence, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est présent et de ce qu'il est calme actuellement. Parce que Dieu observe. Celui dont on nomme Dieu sur toute la terre, il observe les humains, les créatures. Et il voit les manques de connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler par sa divine puissance et par le véritable Saint-Esprit, dont on fait allusion dans Jean 20, 22, que les apôtres de l'Afrique ancestrale ont véritablement reçu. Nous allons parler du Christ, c'est-à-dire, nous allons parler de celui dont on nomme Christ dans l'Évangile, celui dont on dit qu'il est arrivé sur la terre il y a 2000 ans en Palestine. Durant l'enseignement, je vais vous démontrer que le Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est un faux Christ. Il vous a tous séduit. Donc, tous ceux qui prient ce Christ-là, ce Jésus, dans les assemblées, dans les églises, dans vos cœurs, vous faites des DVD, des musiques, vous venez faire des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres sites moteurs de recherche, d'autres sites, vous faites des vidéos sur la personne de Jésus. Vous dites que c'est un juif, qu'il est venu il y a 2000 ans. Vous êtes complètement égaré. Vous avez reçu un esprit de délire. Deutéronome 28, 28. Le Père te frappera de délit, d'aveuglement, de garement d'esprit. Vous allez tâtonner en plein jour. Vous êtes en train de tâtonner. Un esprit occulte vous a séduit. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Et les musulmans aussi ont pris exactement le même Christ de la Bible, c'est-à-dire qui est arrivé il y a 2000 ans. Ils l'ont introduit dans le Coran en disant que c'est Issa. Donc eux aussi sont égarés parce qu'ils ont cru que ce personnage-là, c'est-à-dire qui est arrivé il y a 2000 ans, était le véritable premier-né. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer que tous ceux qui disent qu'ils ont vu le Christ et qu'il était comme un arabe, il était blanc aux yeux bleus, vous êtes en train de délirer complètement. Tous ceux qui disent que Christ les a apparus, qu'il était beau, il était ceci, il était cela, qui Christ les a parlé, ils ont entendu la voix de Christ. Vous êtes en train de délirer complètement. Nous allons donc voir avec la véritable, c'est-à-dire la véritable révélation du Père. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19, 2 que le manque de science n'est bon pour personne. N'est bon pour personne. Mais la parole dit encore, dans Proverbe 25, 2, la gloire du Père est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder les choses. Dans tous ceux qui se sont autoproclamés chrétiens, pasteurs, révérends, bishop, maréchal, imam, scientifique, archéologue, ou je ne sais quoi encore, ont essayé de sonder les mystères du Père et ils n'ont pas réussi. Les gens donnent des dates. Ils disent que Christ est arrivé il y a 2000 ans. Ça me fait rigoler parce que je connais le véritable premier-né. Je connais le premier-né à la période dont il est descendu dans votre plan physique. Durant l'enseignement, on vous montrera donc que ce personnage, le premier-né, n'est pas venu il y a 2000 ans, ni 3000 ans. Il est venu bien avant. Je dis bien avant encore. Parce que les scientifiques, les archéologues de ce monde, ceux qui font des recherches, des fouilles archéologiques, ils se basent sur les datations, sur, les carbone 14. Ils essaient d'examiner. Ils disent que non, il est apparu, comme je dis encore, je me répète, il y a 2000 ans. Et d'autres disent que l'univers, parce que la première tromperie déjà de l'homme, c'est-à-dire de ceux qui se disent scientifiques, c'est d'abord par rapport à la création du monde. Quand le scientifique dit que l'univers, votre monde, c'est-à-dire votre univers, que mon Père a créé par sa divine puissance, ils disent que l'univers est estimé à 13 à 15 milliards d'années. J'aimerais donc qu'on m'explique comment ils ont fait pour calculer que l'univers est apparu il y a 15 milliards d'années. Ils ont calculé ça comment? Puisque ceux qui croient à la Bible, ceux qui croient à l'évangile, ceux qui croient à la Torah, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans la Torah, dans Genèse chapitre 1 au verset 14, que le Père a créé le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les temps, les circonstances, les époques, les années, les jours, dont le temps terrestre a existé dans Genèse chapitre 1 au verset 14. Or,
Genèse chapitre 1, verset 1 à 13, le Père a créé les cieux et la terre, la mer, la faune et la flore. Le temps n'existait pas. Mais comment se fait-il que les scientifiques viennent, ils disent que le monde est estimé, c'est-à-dire l'univers est estimé à 15 milliards d'années. Ils estiment ça comment? Puisque le temps n'existait pas quand l'univers a été créé. Ça, c'est juste l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Vous ne devez pas ignorer que celui dont on nomme Christ ici, là, qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur, avant la venue de ce Christ il y a 2000 ans, il y avait déjà des sauveurs qui sont arrivés, qui ont fait exactement les mêmes miracles, qui sont nés pareils que lui, qui ont eu le même titre que lui. Pareil. Nous allons donc voir, durant tous ces sauveurs, qui est le vrai sauveur. Parce que vous savez qu'il y a plein de gens maintenant qui se disent inspirés, qui se disent hommes de Dieu, alors qu'ils ne connaissent même pas qui est Dieu. Qui ne connaissent même pas qui est Dieu. Ils disent qu'ils marchent en esprit. Ils ne connaissent même pas qui est, c'est quoi l'esprit. Ils disent que Satan, celui dont on nomme Satan, l'ancien jadis chérubin ouin, a envoyé des faux Christ pour contrecarrer les plans du vrai Christ qui devait arriver, pour s'aimer la zizanie. Nous allons donc voir. Parce qu'il est dit, je le dis encore, dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pour ça, je vais vous donner quelques noms de ces sauveurs qui sont arrivés bien avant le Christ, du christianisme, de celui soi-disant vous dites qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Il y a Osiris. Osiris, c'est un sauveur dans l'Égypte, c'est-à-dire dans la mythologie égyptienne. Je vais employer le mot mythologie et je vais aussi dire dans l'Égypte antique. Il y a eu Osiris, il y a eu Horus. Osiris était le père d'Horus. Horus est celui qui a la tête du faucon. Et ensuite, il y a eu Dionysos. C'était dans la Grèce antique. Et le culte de Dionysos était célébré encore au temps des Romains. Au temps des Romains, à la période du Christ biblique. Bref. Et ensuite, il y a Mithra. Mithra, qui était toujours le sauveur dans la Perse, dans l'empire perse antique. Et ensuite, il y a Attis. Attis, c'est dans l'Asie mineure. Ensuite, il y a Antonis, qui était en Syrie. Et ensuite, Bacchus, en Italie. En Italie, c'est-à-dire c'est un dieu romain. Il correspondait à Dionysos. Bref, c'est toujours des noms, de même que dans la mythologie grecque, dans la Grèce antique, il y avait Zeus. Et les Romains prennent toujours. Et Zeus, c'est-à-dire Zeus dans la mythologie grecque, est connu sous le nom romain Jupiter, de Jupiter, est connu sous le nom romain de Jupiter. Vous voyez? Donc, c'est les mêmes divinités en fait qui reviennent, mais ils changent juste de nom. C'est pour ça que je dis que l'histoire a été troquée. Ils changent les noms des lieux de naissance. Et ensuite, il y a Krishna. Krishna, c'est un dieu en Inde. Il est bleu. Donc, on vous dit aussi c'est le sauveur. Il y a Bouddha. Il y a aussi l'histoire de Bouddha. D'autres disent que Bouddha c'est un simple homme, c'est un prince. Mais pour ceux qui connaissent peut-être l'histoire de Bouddha, on vous dit Bouddha a eu 12 disciples. Il a fait comme le Christ, il a marché sur l'eau. Bref, on l'appelait le roi des rois, ainsi de suite. Et ensuite il y a eu Horus. Comme je viens de citer Horus, c'était le fils d'Osiris. Horus aussi est né le 25 décembre d'une vierge. Et quand il était né, il est né dans une crèche aussi. Il y avait 3 rois qui sont allés le voir. 3 rois qui sont allés le voir. Mais en suivant une étoile, comme le Christ biblique. En suivant une étoile. Et cette histoire s'est produite bien avant la venue de ce Christ il y a 2000 ans. Donc l'histoire d'Osiris, vous pouvez vous renseigner, a été écrite 5000 ans. Je dis bien 1, 2, 3, 4, 5000 ans avant le christianisme.
Et la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Torah qui veut dire la loi, a été écrit, selon les historiens, selon les biblistes, a été écrit, selon les archéologues, a été écrit 800 ans avant le christianisme. Donc, l'histoire d'Osiris est plus ancienne que la Torah et que le christianisme. Vous voyez. Donc, et ensuite, il y a, comme je dis, Horus. Horus, il a fait exactement comme le Christ de la Bible. Il est entré avec, bref, on va lire. Il y a Prométhée. Prométhéo. Bon, nous allons donc commencer par rapport à Osiris. Osiris, dans l'Égypte antique, était considéré comme le sauveur, comme le fils et en même temps le père, c'est-à-dire le sauveur. Il a fait exactement les mêmes miracles que le Christ de la Bible. Il est bien arrivé avant le Christ, soi-disant qu'on dit qu'il est arrivé à 2000 ans. Osiris a eu un père. Vous voyez? A eu un père et une mère. La maman d'Osiris s'appelait Nout. C'était la déesse du ciel. Je dis bien, vous pouvez vérifier. La maman d'Osiris s'appelait Nout. C'était la déesse du ciel. C'est pour ça que les catholiques romains actuels et les catholiques babyloniens ici, ils disent que Marie est la mère de Dieu. Et ils dessinent Marie, c'est-à-dire la reine du ciel. Parce que cette histoire s'est déjà produite bien avant, des temps anciens. Donc, Osiris, fils de Nout, déesse du ciel, a engendré Osiris avec l'aide de Geb. Geb qui était le dieu de la terre. Donc, Geb est le papa d'Osiris. Maintenant, la maman d'Osiris trompait le papa d'Osiris avec le dieu lunaire, qui s'appelait Thoth. Thoth était le dieu lunaire dans l'Égypte antique. Il trompait, c'est-à-dire couchait avec la maman d'Osiris. Donc la maman d'Osiris commettait l'infidélité. Elle commettait l'infidélité. Donc elle trompait son mari, elle trompait le papa d'Osiris. Ensuite, nous allons aller chez Dionysos. Dans la Grèce antique, Dionysos était le fils de Zeus. Zeus, dont on fait même allusion à Zeus dans Actes des Apôtres. Quand Paul était avec son compagnon de service, il y a un miracle qui s'est produit. Les gens de la ville ont dit, voilà, Jupiter et Mercure. Parce que Mercure, c'est Hermès. C'est Hermès. C'est le messager des dieux. Et Jupiter, c'est Zeus dans la mythologie grecque. Et chez les Romains, on l'appelle Jupiter. Posez-vous la question pourquoi, soi-disant, vous dites les planètes existent, il y a 9 planètes, la plus grande planète c'est Jupiter. Posez-vous la question. Bref. Donc, Dionysos était le fils de Zeus et d'une martelle qui s'appelait Sémélé. Sémélé. Et on vous apprend que Dionysos, il couchait avec un jeune garçon. Donc il avait des rapports sexuels avec un homme. Parce que la Torah interdit cela dans Lévitique 18, 22. C'est une abomination. Mais ce sauveur-là, parce que Dionysos aussi était le dieu du vin, il a fait exactement les mêmes miracles que Christ. Bon, on disait en ce temps que c'était lui le Christ, parce que Christ, ça veut dire sauveur, si vous voulez. C'était le oint. Donc, on disait que c'était lui le Messie. Et ce Messie-là avait eu des rapports sexuels avec un garçon qui se nommait Ampélos. Donc, le mystère c'est quoi? C'est que Zeus a engendré Dionysos, c'est-à-dire Zeus a engendré le Messie, selon la mythologie grecque et romaine. C'est qui Zeus? Parce que selon les historiens, on vous dit que Zeus était Dieu le Père et Dionysos était le Christ. Nous allons donc voir l'origine de chacun. Zeus lui-même a eu des frères et des sœurs, si vous ne savez pas. Zeus a eu des frères et des sœurs. Et le papa de Zeus était connu sous le nom de Titan, c'est-à-dire de Chronos. Chronos était un titan. Et Chronos était le dieu du temps et de l'espace. Il représentait le temps. Et on vous apprenait que Titan mangeait et dévorait ses enfants.
C'est pour ça qu'il est dit dans Nombre 13, à partir du verset 32. Quand les enfants d'Israël sont allés parcourir le pays, ils ont décrit ce pays, ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons vu des géants, les Aknak, de la race des géants. Et nous étions à les yeux et à l'œil comme des sauterelles. Et dans le secret de livre d'Enoch, il est dit que ces géants-là dévoraient les humains. Donc, je apprends que le père de Zeus, c'était un titan et il dévorait ses enfants. Et le père de Zeus, c'est-à-dire Chronos lui-même, avait eu des frères et des sœurs. Dans le panthéon déchu des dieux grecs, d'autres disaient qu'il y avait 12 titans et d'autres disaient qu'il y avait 14 titans. Toujours est-il qu'il y avait 6 titans mâles et 6 titans femelles. Bien avant que Zeus ne soit, bien avant que ce Messie là aussi ne soit Dionysos. Et parmi les titans les plus puissants, c'est-à-dire le plus puissant des titans, mâle n'était pas celui qui représentait le temps. C'était Titan Océan. C'était Titan Océan. Et dans la mythologie grecque, Titan Océan, c'est lui qui engendrait les sirènes des eaux. Dont l'oncle de Zeus était le plus puissant des titans, de ses frères, de ses oncles. Et ces titans aussi ont eu une naissance. On les a aussi engendrés. Pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite, on va aller chez Mitra. Mitra, c'est le fils d'Anaïta. C'est-à-dire de la déesse Ananita. Vous voyez? Mitra lui-même aussi, c'est dans la Perse antique. C'est pour ça que je dis, le premier, c'est-à-dire Osiris est arrivé bien avant eux, même Horus est arrivé bien avant tous ces noms qu'on cite. Parce que l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte antique, on parle de l'Égypte dans Genèse chapitre 1, non plutôt, dans Genèse chapitre 10, au verset 6, qui dit, les fils de Shem fut Cush, Mitzraïm, qui veut dire Égypte. Vous voyez? C'est là où les Égyptiens ont commencé, mais la Perse n'existait pas encore. C'est-à-dire, eux n'existaient pas encore. Dans l'Égypte antique, Osiris est le plus ancien. Et je dis encore, l'histoire d'Osiris a été écrite 5000 ans avant le christianisme. Et ensuite, il y avait Attis, c'est toujours un dieu sauveur, c'est toujours le Messie. Dans chaque civilisation, dans chaque époque, il représente un Messie, un sauveur, qui est né pareil, qui a fait exactement les mêmes miracles, qui est mort, qui a ressuscité le 3e jour, et qui reviendra juger les morts et les vivants. Qui a même eu le baptême d'eau, qui a eu 12 disciples, ainsi de suite. Mais c'est le nom qui change. Il y a Attis, c'est en Asie mineure. Et ensuite, il y a Andonis, c'est en Syrie. Andonis, c'est un mortel, couché avec Aphrodite, la déesse de l'amour, fille de Zeus et de Dionée. L'une des filles d'Océan. Donc, vous comprenez quoi? Que Zeus a eu des rapports sexuels avec l'une des filles d'Océan, c'est-à-dire avec sa cousine. Parce que Océan, c'est le titan Océan qui est le frère du papa de Zeus. Donc, l'inceste était déjà là. Ensuite, il y a Bacchus, c'est en Italie. L'Italie, c'est-à-dire c'est le dieu romain qui correspondait à Dionysos. C'est le dieu du vin et de l'ivresse, de la débauche sexuelle. Donc, c'est le tel dont Bacchus, c'était le dieu du désordre, de la perversion sexuelle. Vous voyez, il était tout le temps bourré. Ensuite, il y a Krishna. Krishna, c'est celui qui est bleu en Inde. En Inde, il y a plusieurs divinités.
il y a Kali, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, ainsi de suite. Mais la divinité suprême en Inde, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas Kali, ce n'est pas Vishnu, c'est Brahma. C'est Brahma qui est la divinité suprême en Inde. Et selon la mythologie hindoue, Brahma, ce sont les manifestations, c'est-à-dire tous les autres dieux, ce sont ces manifestations en fait. Ce sont ces manifestations. Et ensuite, il y a Bouddha. D'autres disent que Bouddha, c'était un prince, c'était un simple homme qui a connu l'éveil. Il était illuminé. Mais si vous connaissez réellement l'histoire de Bouddha, déjà premièrement, vous apprenez que les anciens manuscrits de Bouddha, Bouddha était un noir. Mais ils l'ont peint en blanc. Mais Bouddha était un noir dans les anciens manuscrits. Et les bouddhistes le savent. Les bouddhistes le savent. Bref. Donc Bouddha aussi a eu 12 disciples. Il a marché sur l'eau. On l'appelait le roi des rois. Exactement comme le Christ. Il a fait les miracles comme le Christ. Et ensuite il y a Prométhée. Donc là, ce sont des sauveurs, ce sont des messies, des Christ qui sont arrivés, c'est-à-dire que j'ai annoncé. C'est-à-dire que je donne, parce qu'il y en a plusieurs encore dans d'autres civilisations, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc Osiris, l'histoire d'Osiris a été écrite 5000 ans avant le christianisme. Et la Torah a été écrite 800 ans avant le christianisme. Donc l'histoire d'Osiris est plus ancienne que le Christ de la Bible, c'est-à-dire de celui qui est arrivé il y a 2000 ans, et de Moïse lui-même. Donc, parce que Paul t'a dit ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On va donc parler d'Osiris, de Dionysos, tout ça. En parlant d'Osiris et Dionysos, il est Dieu, c'est un Dieu fait chair, le sauveur et fils de Dieu. 2. Son père est Dieu et sa mère est une vierge mortelle. 3. Il est né dans une grotte le 25 décembre devant 3 bergers. 4. Il meurt à la Pâque en sacrifice pour les péchés du monde. 5. Il donne à ses fidèles l'opportunité de renaître au moyen d'un baptême. 6. Il tourne miraculeusement l'eau en vin à une cérémonie de mariage. Vous pouvez aussi voir ça dans Jean 2. 7. Il entre triomphalement dans une ville monté sur un âne, tandis que le peuple agitait des feuilles de palme pour l'honorer. Des feuilles de palme, dans la Bible c'est écrit les feuilles de rameau. Pour l'honorer. 8. Après sa mort, il descend aux enfers, puis le 3e jour, il ressuscite des morts et monte au ciel plein de gloire. 9. Ses disciples attendent son retour en tant que juge au jugement dernier. Donc, vous voyez que avant le Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, il y a eu des messies, il y a eu des sauveurs. Ils ont fait exactement comme lui. Donc, on va donc voir qui c'est qui est le vrai Messie, qui c'est qui est le vrai Christ. Pour ça, je vous exalte. Je sais que cette vidéo aussi va déstabiliser plein d'entre vous. D'autres vont se remettre en question. D'autres peut-être vont dire, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Que je suis en train de délirer. Libre à vous de penser que je suis en train de délirer. Mais je vous le dis, c'est vous qui êtes en train de délirer. Le Christ que vous adorez là, c'est un faux Christ, je vous le dis. Vous avez embrassé un faux Christ. Donc quand vous allez tous mourir, vous allez aller dormir dans le séjour des morts. Et vous serez jugés à la fin des temps, non pas pour la foi que vous avez eue, mais pour vos œuvres. Et je plains vos œuvres. Pour ça, on va aller dans Matthieu 24, au verset 5. Matthieu 24, au verset 5. Vous allez avoir une révélation aujourd'hui. Vous allez comprendre les mystères cachés du Père. Matthieu 24, verset 5 qui dit, car plusieurs, c'est la personne du premier-né qui parle dans la Bible. Car plusieurs viendront. On a déjà montré ces plusieurs.
Mais la parole dit ici que plusieurs viendront. Viendront, c'est quoi? C'est dans le futur, ce n'est pas dans le passé. Il n'a pas dit plusieurs sont venus, mais plusieurs viendront dans le futur. Vous pouvez taper la conjugaison, vous pouvez taper le grammaire, la grammaire, vous pouvez aller, définition, viendront, c'est quoi? On va te dire c'est dans le futur et non dans le passé. Plusieurs viendront et non sont venus. Sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Il n'a pas dit c'est moi qui suis Jésus ou c'est moi qui suis Yehoshua, mais c'est moi qui suis le Christ. Point. Et ils se diront beaucoup de gens. Point. Donc, la personne du premier-né met l'accent, il dit ici, parce qu'il est bien placé, que quiconque dans l'histoire de la création, quand il parle, parce que ses paroles sont esprit et vie. Et la personne du premier-né dit, car plusieurs viendront, et non plusieurs sont déjà venus. Mais plusieurs viendront, c'est dans le futur. Donc il disait qu'il y aura plusieurs faux Christ qui vont venir, qui vont faire des miracles, ils vont séduire beaucoup de gens. Je vais aller dans la Bible 2 21 qui dit, en effet, beaucoup viendront. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront 2 points, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Matthieu 24, 24 dit, car il se lèvera, c'est dans le futur, et non il s'est levé. Et on sait que l'histoire d'Horus a été écrite 5000 ans avant le christianisme, donc avant votre Jésus que vous adorez là. Mais le premier-né dit ici, car il se lèvera dans le futur. Quand on dit il se lèvera et non il s'est élevé. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront, et non et ils ont fait, et ils feront de grands signes et des prodiges à tel point que s'il était possible, ils tromperont les élus même. Point. Matthieu 24, verset 26 dit, c'est pourquoi si l'on vous dit, et non si l'on vous avait dit, mais si l'on vous dit, 2 points. Voici, il est dans les déserts, n'y allez pas, 2 points. Voici, il est dans les chambres secrètes. Ne le croyez pas. Donc, vous allez comprendre ici. La révélation, c'est quoi? C'est que le véritable Christ a existé. Le véritable Messie a existé. Le véritable premier-né a existé, existe toujours. Mais est venu bien avant 2000 ans. Le vrai Christ est venu bien avant l'histoire d'Osiris, bien avant Dionysos, bien avant Attis, bien avant Bouddha, bien avant Krishna. C'est pour ça qu'il a dit, qui se lèvera de faux Christ? Parce que si le vrai Christ était venu il y a 2000 ans, il n'allait pas dire il se lèvera de faux Christ. Il allait dire il s'est levé de faux Christ et il se lèvera encore de faux Christ. Est-ce que vous comprenez la révélation? Ça veut dire ce Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est le faux Christ. Le véritable Christ qui était dans l'Afrique ancestrale a dit il se lèvera de faux Christ. Plusieurs viendront sous son nom. Son nom c'est quoi? Il n'a pas dit Yehoshua, il n'a pas dit Jésus. Il a dit plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Parce que le Christ c'est le sauveur. Et tous ces sauveurs que j'ai cités là, ils sont venus en tant que sauveurs de l'humanité. C'est pour ça que Job 33, 14 dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, Job 33, 14, que le Père parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Si c'était le vrai Christ qui est arrivé, il y a 2000 ans, il n'allait jamais dire, je le répète encore, que
il s'élèvera de faux Christ. Toutefois, en sachant qu'il y a eu déjà des faux Christ qui sont arrivés et qui ont séduit des gens, qui ont mis le doute dans des gens actuellement, il allait plutôt dire, il s'est levé de faux Christ et il se lèvera encore d'autres faux Christ. Parce que quand il dit, il se lèvera de faux Christ, ça veut dire qu'avant lui, il ne s'est pas levé de faux Christ. De même que je dis, il se lèvera de faux Zulula. Ça veut dire qu'avant moi, il n'y a pas eu de Zulula. Mais c'est après moi qu'il y aura des faux Zulula. C'est ce que Christ dit. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Donc, l'histoire du Christ a été plagiée dans chaque époque, dans chaque civilisation. Donc le Christ que vous adorez là, c'est un faux Christ. Celui-là qui se fait passer pour Jésus, je le dis encore, c'est un faux Christ qui est arrivé il y a 2000 ans. Dont on vous dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans. C'est un faux Christ. Le vrai Christ n'est pas arrivé il y a 2000 ans. Il est arrivé bien avant tous les messies que je viens de citer. Bien avant. Et vous tous, vous avez été trompés. Vous tous êtes en train de délirer. Quand vous criez, oh Jésus mon sauveur, vous êtes dans la confusion totale. Pourquoi vous êtes dans la confusion? Je vais vous donner une petite révélation pourquoi vous êtes dans la confusion. La parole dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 11 à 12. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Virgule. Pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi Dieu les envoie là une puissance d'égarement pour croire au mensonge? D'autres vont peut-être dire, mais ça veut donc dire qu'il y a des gens qui sont nés pour être égarés? Non. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il y a certains gens qui sont déjà égarés. Pourquoi? Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ça veut dire quoi? Tous ces gens qui disent qu'ils aiment le Christ, qu'ils aiment Dieu, on vous présente un faux Christ blanc avec les yeux bleus, avec de longs cheveux. Or, la parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 14 que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux, que la nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Si la nature, quand vous dites que Christ est Dieu le Père, il crée sa nature et la nature va l'enseigner que c'est une honte qu'il lui-même ait des longs cheveux. Réfléchissez. Donc, ça veut dire, on vous a déjà appris depuis étant petit que Christ était blanc, il avait des yeux bleus, qu'il était juif là en Palestine. Vous l'avez accepté. Mais la parole me dit dans Daniel chapitre 7 au verset 9 qu'il avait des cheveux comme la laine pure. La laine pure, c'est le cheveu du mouton, c'est afro, donc il ne pouvait pas avoir de longs cheveux. Bref. Et quand on vient vous démontrer le contraire, que Christ n'était pas comme ça, n'avait pas cette apparence, et qu'il était noir, vous sortez de vos gants. Non, qu'est-ce que tu racontes en te délirer? Et même s'il était noir, même s'il était blanc, ça change quoi? C'est la foi qui sauve. Être noir, si Christ était noir, ce n'est pas ça qui sauve. Je vais vous dire que ça sauve. Vous savez pourquoi ça sauve? La preuve, vous êtes perdus. Puisque vous croyez déjà au mensonge. Si on met l'accent en disant que le vrai Christ était noir, vous allez me dire ça compte pas. Bien sûr ça compte. Vous savez pourquoi ça compte? Parce que Christ, avant de monter, en tout cas le vrai Christ qui est arrivé dans l'Afrique ancestrale est arrivé, il a dit à ses apôtres, je m'en vais au Père, je vous enverrai l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire même sa couleur. Pourquoi? Parce que, pourquoi c'est important de dire que Christ était noir et le prouver et de le démontrer? Tout simplement, parce que ce faux Christ blanc est arrivé il y a 2000 ans. Celui dont on l'a inventé. Celui dont les Romains, les faux juifs là, ont pris déjà d'autres récits. Ils ont pris ça chez Dionysos. Et Dionysos aussi, ils ont pris ça dans l'Égypte antique. Et l'Égypte aussi, antique aussi a pris ça encore. C'est ce Christ-là que vous venez adorer.
Parce que vous avez reçu un esprit de garement pour croire au mensonge. Parce que si vous savez, si vous avez la révélation qu'il était noir, vous n'allez pas accepter ce faux Christ-là. Tous les Christ qui se lèvent ici actuellement, ils sont tous blancs. Et ça ne vous fait pas un tic. Vous allez me dire, si Christ était blanc, un noir, ça compte quoi? Est-ce que ça sauve? Mais, puisque vous ne croyez pas qu'il était noir, vous êtes perdu. Puisque vous avez cru à un autre Christ, vous avez cru à un autre Christ, à un faux Christ, qui est arrivé il y a 2000 ans. Blanc. Depuis quand Christ est blanc? Depuis quand Christ est arabe? Depuis quand? Puisque la parole me dit, dans Genèse, chapitre 10, au verset 6, que les fils de Cham furent Couche. Donc le premier fils de Cham était Couche, se nommait Couche. Le deuxième c'était Mifraïm et l'autre c'était Pont. Et le quatrième c'était Canaan. Et selon vos faux historiens, ces racistes, ils disent que Noé a maudit Canaan et les Noirs ont apparu. Alors que le grand frère de Canaan était déjà noir, connu sous le nom de Couche. Couche ça veut dire Éthiopie. Vous pouvez vérifier dans Jérémie chapitre 13, au verset 23. Il est dit, je vais vous donner 3 versions des Bibles. Vous pouvez aller dans 8 secondes, 1910. Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien, c'est-à-dire un Couchite, peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard, c'est tache. Maintenant, vous allez sur Internet, vous tapez sur moteur de recherche, vous tapez la Bible, traduction écuménique de la Bible d'Aube. Toujours dans Jérémie chapitre 13 au verset 23 qui dit, un noir peut-il changer la couleur de sa peau? En parlant toujours de couche. Et Bible du rabbinat et la Bible de rabbinat, Zakant Khan dit, un nègre peut-il changer la couleur de sa peau? Dans Jérémie 13, 23. Donc on vous apprend que le premier fils de Cham était noir. Donc, l'Égypte aussi, Mifraïm aussi était noir, Pont était noir et Canaan aussi était noir. Donc ses enfants aussi étaient noirs. Les frères de Cham aussi étaient noirs, puisque Noé lui-même était noir. Parce qu'un couple de blancs ne peut pas coucher les enfants noirs. Ce n'est pas possible. Non, ne me sortez pas que peut-être qu'il y avait du métissage dans le... Ça, je ne parle pas de ça. Moi, je dis un couple blanc authentique qui n'a pas connu peut-être les noirs dans les ancêtres, tout ça là. Un couple noir, un blanc, ne peut pas accoucher des enfants noirs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que Noé, vous dites qu'il était blanc ou arabe, peut accoucher des enfants noirs? Mais expliquez-moi. Et on vous dit dans Matthieu, chapitre 1 au verset 3, que Christ est sorti de la lignée de Canaan, soi-disant ce Canaan qui a été maudit et les noirs apparus. Christ est sorti de cette lignée-là. Et pourquoi vous le dessinez avec les yeux bleus, un blanc aux yeux bleus? Vous voyez? Parce que vous voulez modifier tout. Quand on dit qu'il est noir, ça vous dérange. Ça vous dérange parce que vous ne croyez pas à la vérité, vous n'avez pas l'amour de la vérité. Parce que le Saint-Esprit donne les révélations, il vous révèle toutes choses. C'est une vérité. La vérité, c'est que si Christ est noir, on dit qu'il est noir, et ça vous dérange, ça veut dire que vous n'avez pas cru à cette vérité-là. Si vous n'avez pas cru à cette vérité-là, vous n'êtes pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. Cette vidéo-ci va vous choquer. Je souhaite que ça soit ainsi. Parce que c'est le Père qui lui-même qui a permis que je fasse cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous démontrer que le Christ que vous adorez là, le Christ dont vous chantez là, tous ce Christ que vous avez là, c'est le Christ qui est arrivé il y a 2000 ans et c'est un faux Christ. Je le dis encore. Donc tous ceux-là qui font des vidéos sur Internet là, en disant Jésus, est arrivé il y a 2000 ans. Le vrai Christ, je vous le dis, de l'Afrique ancestrale, va s'occuper de vous à la fin des temps. Le vrai Christ qui a souffert va s'occuper de vous. Je le répète encore, Matthieu 24, 24. Il se lèvera, c'est dans le futur. Or, les autres Christ sont arrivés dans le passé.
Parce que Christ allait dire, ils se sont élevés dans le passé, ils se lèveront encore dans le futur. Donc, quand il disait, il se lèvera, il était dans un point, il était le seul Christ qui était venu sur terre. Et il dit maintenant, après lui, il y aura d'autres Christ. Et non avant lui. Et si l'histoire d'Osiris a été écrite 5000 ans avant le Christ de 2000 ans, si l'histoire d'Osiris a été écrite il y a 5000 ans, 5000 ans, c'est là où vous comprenez que le véritable Christ est arrivé bien avant 5000 ans. Même plus de 10 000 ans. Vous allez me dire, mais c'est quoi ces dates-là? Donc, tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, là, vous venez témoigner sur un Jésus que vous ne connaissez même pas. Sur un faux Jésus blanc, arabe ou juif ou je ne sais quoi encore. Vous venez témoigner, Jésus m'a sauvé. Le vrai Christ va s'occuper de vous. Le vrai Christ va s'occuper de vous. Je vous le dis encore. Donc, je le répète, toutes les religions qui sont dans le monde ont été plagiées dans l'Afrique ancestrale. Vous allez me dire, non, Dieu n'est pas noir. Est-ce que je vous ai dit que Dieu est noir? Mais Dieu dit néanmoins, dans Genèse chapitre 1, verset 26, dans certaines traductions, faisons l'homme à notre image. Il a fait l'homme noir. Pourquoi? Pourquoi? Et quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit quoi? Plutôt dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit quoi? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Le Christ est venu chez les siens c'est quoi? Le mot sien, ça veut dire quoi? Les siens c'est quoi? Donc, quand vous venez parler, faites attention. Faites vraiment très très attention. Parce que la prophétie est en train de se réaliser. Ésaïe 19 au verset 20 est en train de se réaliser. La prophétie se réalise. Donc tous ceux qui pensent que là, à Palestine, c'est le peuple, le véritable peuple de Dieu, vous êtes en train de délirer complètement. Vous, des faux pasteurs. Déjà, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de pasteur. Le mot pasteur a été inventé par ceux qui ont copié le véritable histoire du Christ, de l'Afrique ancestrale. Vous venez faire des vidéos, vous racontez, non, Jérusalem est en train d'être investi, ça veut dire que Christ est proche. Mais il est proche où? Il est proche quand? La parole, si vous lisez bien la parole dit quoi? Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Toutes les nations. Là, à Jérusalem, là. Est-ce que toutes les nations sont contre Jérusalem? La France est avec Jérusalem. Ce sont des nations. L'Amérique est avec Jérusalem. Mais la parole me dit que je rassemblerai toutes les nations. Toutes les nations ne sont pas contre Jérusalem. Donc, vos prophéties là, vous voulez expliquer les prophéties. Non, mais vous croyez où? Vous savez c'est quoi une prophétie? Vous savez c'est quoi une prophétie? Donc, faites attention. Quand vous venez, vous lisez la Bible déjà qui a été plagiée dans l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de la Bible. Je dis, je répète, je pèse mes mots. Vous pouvez dire que c'est en train de délirer, c'est votre problème. De Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des Noirs, je le dis. Et je le revendique encore. Je ne suis pas en train de rabaisser un peuple ou une couleur, quoi que ce soit. Jean 3:11. Nous disons ce que nous savons et on rend témoin de ce qu'on a vu. Même vos scientifiques disent que le premier homme c'est un noir, il vient d'Afrique. Alors, et pourquoi vous présentez le premier homme de la Bible, Adam, blanc? Pourquoi?
Pourquoi vous ne voulez pas le représenter noir? Pourquoi ça vous dérange? Parce que vous n'avez pas cru à la vérité. Vous avez refusé la vérité. Vous avez renié la véritable parole du Père. Et vous, maintenant, vous basez, non, c'est la foi qui sauve. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la vérité. Dans la foi véritable, il y a la vérité dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas une partie de la vérité, votre foi, elle est vaine. Je le dis encore. Genèse, Apocalypse, c'est l'histoire des Noirs. C'est l'histoire des Noirs, du peuple des Noirs, du peuple noir, dans l'Afrique ancestrale, et non ce qui s'est passé il y a 2000 ans, comme vous vous faites croire. Le Christ, les apôtres, tout ça a réellement existé. Mais ce n'est pas des dates dont on vous montre. Ce sont des dates qui ont existé bien avant. On a juste pris cette histoire. Ils ont plagié cette histoire. Ils ont fait croire que c'est là que c'était né. Je vous ai démontré que Shinéa, c'est-à-dire Babylone, se trouvait dans l'Afrique ancestrale. Et vous dites que ce n'est pas en Afrique. Les archéologues, les faux juifs viennent vous montrer le contraire. Et vous acceptez. Parce que vous n'avez pas cru à la vérité. Vous n'avez pas l'amour de la vérité. C'est parce que vous êtes égarés. Vous êtes voués à la damnation. Je vous le dis. C'est dur les paroles que je dis, mais c'est la vérité. Vous êtes voués à la damnation. Celui qui n'est pas de moi, c'est-à-dire celui qui n'est pas de Christ. C'est ce que Christ dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Et dans le verset 23, il est dit, tous ceux qui c'est-à-dire les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est quoi? Vous n'allez pas accepter une vérité et refuser l'autre vérité et la modifier. En modifiant la couleur du Christ, vous êtes complètement contre le Père. Parce que Dieu lui-même sait pourquoi il a créé le premier homme noir. Que cela vous dérange ou pas, c'est votre problème. Dieu est tout puissant, il sait pourquoi il a créé l'homme noir en premier. Il sait pourquoi. Alors, vous voulez changer ça, pourquoi? Pourquoi vous voulez changer ça? Pourquoi ça vous dérange quand on vous dit Christ est noir ou les apôtres sont noirs? Pourquoi ça vous ronge? Alors que depuis étant petit, les missionnaires sont allés en Afrique, ils ont dit que Christ était blanc avec les yeux bleus, les noirs ont accepté, ils ont néanmoins adoré. Mais quand on vous dit le contraire, ça vous dérange. Parce que vous n'avez pas la vérité en vous. Vous n'avez pas l'amour de la vérité. Celui qui est de Dieu, même si on le démontre que Christ était un Chinois, ça ne va même pas le déranger. Ça ne le dérangera pas. Celui à qui ça dérange, c'est parce qu'il n'est pas de Dieu. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc posez-vous la question. C'est la raison pour laquelle vous êtes tout le temps troublé. Parce que ce faux Christ blanc qui est arrivé il y a 2000 ans vous a troublé. Il vous a séduit. Vous a fait croire que c'était lui que le Père envoyé. Il vous a troublé. Et c'est celui que vous adorez. Vous n'avez même pas la jugeote de réfléchir. Et les musulmans aussi viennent, ils prennent tous le même Christ qu'il y avait il y a 2000 ans, ils le mettent dans le Coran, ils disent que c'est Issa. Tous sont trompés. Vous tous vous êtes trompés. Je vous le dis encore. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. Vous allez dormir, vous allez partir dans le séjour des morts. Et vous allez ressusciter à un jour que personne ne connaît. Je dis bien, à un jour comme ça que personne ne connaît. Vous passerez devant le jugement, devant le trône. Non pas pour votre foi, mais pour vos œuvres. Parce qu'il est dit, mon juste vivra par la foi. Le véritable Christ, c'est-à-dire le véritable premier-né dit, mon juste vivra par la foi. Celui qui est juste, c'est quoi? C'est celui qui pratique la vérité. C'est celui qui est droit devant le Père. Il aime la vérité. Et la vérité ne le trouble pas. Il dit, mon juste vivra par la foi et non par les œuvres. Dans tous ceux que la vérité dérange,
vous serez jugé par vos œuvres. Vous serez jugé par vos œuvres. Le premier-né, quand il est remonté, après sa venue sur terre, il nous a prévenu que ça allait être comme ça, dans le monde où je descends. Ça allait être comme ça. Maintenant, libre à vous de penser ce que vous voulez. C'est votre choix. Parce que le Père, mon Père, a créé l'homme, c'est-à-dire il a donné une partie de libre arbitre à l'homme. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez dire que je délire. C'est dans votre tête que ça se passe. Parce que quand vous dites que je délire, d'autres gens diront toujours, d'autres gens aussi disent le contraire. Ils disent que Dieu m'a véritablement envoyé. Donc, c'est pour vous montrer que vous pouvez penser ce que vous voulez. C'est votre problème. Mais moi, je sais une chose. Tant que vous n'avez pas encore atteint un degré de conscience absolu qui surpasse l'attendement humain, même l'attendement angélique, vous serez toujours trompé. Vous serez toujours trompé. Vous serez toujours trompé. Il y a certaines révélations, c'est-à-dire, il y a certains passages dans la Bible que je ne pourrais pas vous citer actuellement. Il y a certains passages que je ne pourrais pas vous citer actuellement. Parce que si je vous cite ces passages, et j'explique ces passages avec l'esprit du Père, vous allez croire que je suis devenu fou. La foi de beaucoup de gens va se casser. Mais quelle foi même? La foi de ce faux Christ usurpateur qui est arrivé il y a 2000 ans. Donc je vous laisse donc digérer cette vidéo. Il y a certaines choses par rapport à la couleur que je ne pourrais pas dire pour l'instant. Donc je vous donne un verset pour méditer. Pourquoi je ne peux pas dire certaines choses par rapport à la couleur? Pourquoi Dieu a choisi la couleur noire? Pourquoi Dieu a choisi la couleur noire? Pourquoi Dieu a créé la couleur noire en premier? Mais je vous donne néanmoins un verset pour méditer. Jean chapitre 16 au verset 12. Jean chapitre 16 au verset 12. Méditez bien sur ça d'abord. Vous pouvez envoyer vos commentaires. Vos commentaires ne viendront que dans vos cerveaux humains. Si vos cerveaux humains, vous réfléchissez, vous levez le matin, vous faites comme tout le monde, même les animaux font comme pareil. Vous venez vous asseoir, ouais, non, tu as tort. Avec vos petites intelligences humaines, le cerveau humain, papa, vous écrivez, ah non, qu'est-ce que tu racontes? Après vous repartez, regardez la télé, vous mangez, vous dormez comme tout le monde. Mais vous croyez où? Vous êtes des simples créatures. Point barre. Vous êtes des mortels. Le Père vous a créé dans ce plan physique. Il y a des dimensions que si vous n'avez pas atteint, vous allez toujours vous asseoir en train d'écrire. Ah mais le frère, tu es dans l'erreur, qu'est-ce que tu dis? Je parle en langue. Mais non. Qui c'est qui parle en langue? Vous dites vous parlez en langue. Pour parler en langue, pour avoir des dons spirituels, il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Mais avant d'être baptisé d'abord du Saint-Esprit, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit, être d'abord enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on est enfant de Dieu, on est enfant de la vérité. Et la vérité ne nous trouble plus. Vous allez me dire alors, qui a donc tué le Christ? Si le Christ n'est pas venu il y a 2000 ans là. Il y a aussi des documents qui attestent que les Romains étaient aussi dans l'Afrique. Bref, pour l'instant je vais m'arrêter là. Et la prochaine vidéo, ça va être... oui, la prochaine vidéo, je vais parler de l'esprit, l'âme et le corps. Comment fusionner les trois êtres.
C'est-à-dire, je vais d'abord vous expliquer le chemin. Il y a un chemin qui mène. C'est-à-dire, il y a un chemin par où passer avant de fusionner les trois êtres. Avant de fusionner l'esprit, l'âme et le corps. Et ensuite adorer le Père en esprit et en vérité. Que le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, soit glorifié, magnifié, exalté. Et je te remercie aussi, toi, premier-né, de ce que tu as accepté la mission dont le Père t'avait confiée. Je te remercie, premier-né, de ce que tu gardes ce mystère.